Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Pascal Boyer. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projets et cheminement de vie. Cette semaine, on parle d'intimidation, de télé et de franco-ontarien. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ictin.us. Pascal est un artisan du théâtre et de la télé depuis plusieurs années. On peut facilement le reconnaître, entre autres, pour son rôle d'Anton dans la série jeunesse Motel Monstre. Bien que son parcours peut sembler glorieux, il a eu des moments d'intimidation et de révélation qui ont fait de lui le franco-ontarien convaincu qu'il est aujourd'hui. Voici La Convo avec Pascal Boyer. Pascal Boyer, merci d'être là à La Convo. Ça fait super plaisir, merci de m'avoir invité. T'es à TFO depuis combien de temps? Toi, t'es à Toronto maintenant? Ça fait juste 7 mois. 7 J'ai mois. déménagé d'Ottawa à Toronto il y a de cela 7 mois. Ouais. Et puis, c'est ça. Les choses ont beaucoup changé depuis. Mes enfants, je disais, hey, je m'en vais rencontrer quelqu'un de Motel Monstre. C'est qui? Je m'en vais voir le vampire à soir. Il était ah! Parce qu'au début, tu étais peut-être censé venir chez nous. Puis là, mes petits-enfants étaient comme super excités de recevoir le vampire de Motel Monstre à la maison. Désolé! Les enfants, je suis désolé! Mais en tout cas, fait que c'est ça. Fait qu'ils trouvent ça bien cool que je ouais. jase avec toi ce soir. Fait que t'es un acteur. Oui. Rédacteur. Parle-moi un peu de Oui. qu'est-ce que tu fais, comment tu te décris comme professionnellement. Hey, c'est difficile de me décrire professionnellement. Pendant très, très longtemps, moi, j'ai un baccalauréat et une maîtrise en communication. Pendant très, très longtemps, j'ai fait des communications d'entreprises, de corporations, etc. Puis à un moment donné, ma blonde puis moi, on s'est regardés en vacances un été, puis on a fait comme, on n'est pas vraiment heureux. Mm-hmm. Ça fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de complètement changer du tac au tac. Et puis, on s'est ramassé, elle chez Radio-Canada, moi chez TFO. Mm-hmm. Et puis, c'est là qu'on a vraiment commencé à travailler tous les jours dans ce qu'on aimait beaucoup. Puis pour moi, ça s'est traduit par être, justement, de la télé-jeunesse. C'est quand même un addon de les deux Ouais. en même temps, le hasard. Ouais. Tu sais, c'était fait pour arriver. Ouais. Là. Ben, tu vois, ma blonde, c'est une journaliste. Elle s'est fait former en journalisme. Puis après ça, elle a fait comme, pas trop sûr. Là, après ça, elle est allée faire autre chose. Puis elle est allée faire autre chose. Puis elle est allée faire autre chose. Puis à un moment donné, elle a fait comme, non, mon premier amour, c'était le bon. C'est le journalisme que je veux faire. Là, elle a travaillé à Radio-Canada, Toronto. C'est comme, il y a un délai de 6-7 ans, là. 6 ans. Oui. Entre revenir à la source. Hein. Oui, Ouais. oui, absolument. Puis au final, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça y a donné de la maturité, ça y a donné la connaissance qu'elle avait besoin pour attaquer ce poste-là à ce moment-là. Fait qu'au final, tu sais, quand ses boss la regardent aller, ils font comme... C'est comme si c'était hier. Oui, tu c'est sais. ça. Ouais. Fait que c'est ça. Non, je suis un grand fan de ma blonde. Je la trouve absolument exceptionnelle. Ben, si on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit que vous êtes fans l'un de l'autre, absolument. Ah. Les petits mots d'amour sur Facebook. Ben toujours, oui, ouais, ben c'est oui. mignon, c'est mignon. Mais on s'aime bien. Toi, la première fois qu'on a jasé, moi et toi, c'était justement pour un tournage de TFO. Oui. Peut-être pas la première fois qu'on s'est parlé, mais qu'on a vraiment discuté d'un sujet commun. Puis c'était à propos de la francophonie. Oui. TFO nous avait demandé, j'oublie exactement quoi, mais on avait à s'exprimer sur différents enjeux de la francophonie. Ouais. Et puis, Ouais. c'est ça, je trouvais qu'on avait quand même comme de ce que toi tu racontais, moi je racontais, je trouvais qu'on avait des visions semblables à ce moment-là. On verra à la fin de la convo voir si si on est encore là, mais peu importe, je trouve ça vraiment intéressant. C'est ma première rencontre avec toi. Ouais. Mais ce que j'avais appris, puis aussi dans un autre podcast avec Julien... tu avais fait un autre podcast, là. Tu avais été un invité pour parler de la francophonie aussi. Puis c'est Avec là que, Julien Morissette. avec Julien Morissette, ouais, justement, ouais. avec pour un podcast off de Radio-Canada, là, Oui, j'imagine. puis est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui habite au Québec de s'identifier comme Exact. étant franco-ontarien, etc. Ouais, etc., et c'est là que son j'ai- identité. C'est là que j'ai appris un peu ton background, que j'aimerais qu'on revoie aujourd'hui. Oui, absolument, Fait que avec parle-moi, toi, plaisir.
t'es pas né en Ontario. Non. Mais t'es très impliqué ou t'as une vision pour l'Ontario français. Oui. Fait que par moi, d'où ça part, d'où ça vient, parce que c'est quand même à tous les jours, tu œuvres dans ce domaine-là. Ben, je pense qu'à la base, Mathieu, quand je suis arrivé en Ontario, je suis arrivé à un moment critique dans ma vie. J'avais besoin de me trouver une identité, de me trouver, point. Puis je suis arrivé à l'école secondaire publique de La Salle, puis j'ai rencontré toutes sortes de monde, puis ils m'ont proposé sur un plateau d'argent une manière de m'identifier, être franco-ontarien. Puis au départ, je trouvais ça quétaine. Tu sais, notre place, mon beau drapeau. Je trouvais ça, mais quétaine sur un moyen temps. Ceci étant dit, à la fin de la journée, j'ai fini par me retrouver là-dedans, puis à dire non, c'est exactement ça que je sens. Puis c'est drôle parce que ma première année en Ontario, je suis allé voir une pièce de théâtre qui s'appelait L'Homme invisible de Patrice Desbiens. En fait, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un récit dramatique, c'est un poème que Patrice Desbiens a écrit qui s'appelle justement L'Homme invisible, que j'ai vu pour la première fois, et c'est là que j'ai compris la complexité du franco-ontarien. C'est là que j'ai rencontré le dilemme perpétuel du franco-ontarien. Et c'est là où est-ce que j'ai fait que j'ai été charmé. Une affaire épouvantable avec ce qu'on est, nous autres, les franco-ontariens. T'sais. Ça commence, ce récit-là, ça dit L'homme invisible est né à Timmins, Ontario. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui répond The Invisible Man was born in Timmins, Ontario. Puis tout de suite, tu t'accroches parce que tu comprends exactement qu'en Ontario français, c'est difficile de vivre juste en français. Ça l'a toujours été difficile de vivre juste en français. Mais que l'anglais n'est pas nécessairement l'ennemi. Oui. Il peut te supporter dans ta compréhension. T'sais, j'ai été beaucoup touché par cette œuvre-là. Parce que c'est ça, dans mon quotidien, moi, je travaille dans un organisme bilingue. Très anglophone, mais très francophone par ses racines, par comment cet organisme a été créé. Ouais. Et c'est la première fois que je travaille dans un organisme bilingue dans lequel, dans une rencontre, la moitié de la salle va avoir une conversation en français, puis naturellement, la conversation va aller en anglais parce que l'interlocuteur est anglophone. Ouais. Puis l'anglophone, quand il ne comprend pas, il écoute, puis il pose des questions à la fin. Ouais. Et ça fait 1 an que je suis dans ce coin-là, et je fais « Wow, ça existe! » Parce que dans mes autres réalités franco-ontariennes ou francophones, c'est français ou c'est anglais ou c'est rien, là. Fait que j'ai trouvé ça un peu comme L'Homme invisible. Je pense que ce que L'Homme invisible vivait, de ce que je comprends, mais j'ai pas vu cette pièce mythique. J'ai l'impression que je suis... Ben, j'en entends souvent parler. J'ai l'impression de vivre ça au quotidien de mon côté. Fait que toi, tu arrives de La Salle. Tu es un jeune Québécois. Tu trouves l'identité franco-ontarienne. Ça finit par te coller. Tu commences à te retrouver là-dedans, à y comprendre. Et là, tu commences à y avoir une vision ou une opinion parce que tu t'es impliqué à plusieurs niveaux. Qu'est-ce que tu as fait au secondaire? Faut d'abord et avant tout, je te fais reculer pendant un certain temps, là. Évidemment, avant mon existence en Ontario français, j'ai vécu dans une petite ville qui s'appelle Saint-Hyacinthe. J'ai été intimidé que le calique. De quel âge à quel âge, hein? Je te dirais de la 6e année à secondaire 3, peu importe qui se donnera le trouble de calculer. Là. Fait que dans 6e année à secondaire 3, et puis j'étais désespéré. J'étais vraiment désespéré. Puis quand je suis arrivé en Ontario, je cherchais désespérément quelque chose à quoi m'accrocher. Mais qu'est-ce qui étaient les causes d'intimidation? C'était quoi? Écoute, je faisais du théâtre, puis on me disait que, étant donné que je faisais ça, j'étais une tapette. J'étais homosexuel. Et puis c'est drôle, ça va toujours me marquer parce que, en tout cas, bref, pour des raisons personnelles, mais au lieu de dire non, je suis pas une tapette parce que je suis pas homosexuel, je disais, mais qu'est-ce qu'il y a de pas correct à être homosexuel? C'est ça que je répondais à mes intimidateurs, puis ce qui faisait en sorte que
la ouais. boule de neige roulait, ça devenait gros de même, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis là, après ça, mon père, à un moment donné, ma mère se sont présentés à l'école. On demandait à rencontrer le directeur. Le directeur les a rencontrés, etc. Et le directeur, un jour, leur a dit... Pascal court après. Il fait de l'improvisation. Sérieusement? Ben oui. Voyons donc. Pascal fait de l'improvisation, Pascal fait du théâtre. Clairement, c'est un homosexuel. Donc, Ben voyons donc. Les temps ont changé quand même depuis. les temps ont changé, mais pas tant, Mathieu. Puis c'est ça qui, personnellement, me fait peur parce que des fois, je vois, parce que je voyage beaucoup dans les écoles, parfois, je vois des choses dans les écoles qui me font peur. J'ai été, écoute, des avant-midi dans un casier embarré, j'ai vécu ça. Me faire battre, j'ai connu ça. Me faire lancer des cartables dans une classe, j'ai connu ça, etc., etc. Et puis oui, les choses changent parce on ouvre l'esprit des gens tranquillement pas vite à l'aide de plusieurs choses par rapport à ces choses-là. Mais ça veut pas dire pour autant que on est sensible à ces choses-là. Mhm. J'ai jamais été homosexuel. Mais l'amour, c'est l'amour. Mhm. Fait que si j'avais été homosexuel, pourquoi est-ce qu'il aurait fallu... Que tu es. Ouais. Ben, je fais un peu une confession, je pense, à te raconter à la prochaine anecdote. Moi, j'ai grandi dans les Frontariens, j'étais à l'école secondaire de Plantagenet, puis je n'aimerais pas le nom parce que. Mais il y avait un garçon qui était efféminé un peu. Et dans le cours de mécanique, le monde lui frottait la cuisse, lui frottait l'oreille. Puis moi aussi, je faisais ça. Mais moi, ce gars-là, je le trouvais donc beau, donc gentil. Ouais. Puis j'étais jaloux en quelque sorte. Pas jaloux, comme... mais j'ai des choses que j'enviais chez cette personne-là, mais parce qu'il était féminin un peu. Puis les jokes de tapette, puis tout ça. Ouais. Mais Ouais. sans... Dans ce temps-là, je veux dire, ça remonte à peut-être une vingtaine d'années, là, Ouais, ça me rajeunit ouais, pas, là, ouais. mais tu sais, quand même, j'avais rien contre les homosexuels. C'était juste parce qu'ils fitaient la stéréotype du temps. Ah oui. Ben Et oui. à un moment donné, c'est-tu à la fin, à notre graduation, j'oublie quand, mais à un moment donné, cette personne-là, c'est comme, m'a tout craché à moi, mais je me sentais comme si j'avais été le seul à le faire, là. M'a tout craché comme si c'était moi qui étais responsable de tout ça. Puis à un moment donné, il m'a avoué qu'il m'avait vu dans une ville, à Rockland, puis qu'il voulait envoyer son frère. Il a fallu qu'il retienne son frère, pour son frère vient de me taper la gueule. Moi, j'étais avec ma mère, puis j'étais jeune. Puis là, j'étais comme, wow. Hey, jamais! Mais je réalise à quel point c'était... Et que j'ai eu un impact négatif. Ouais. Mais dans ce temps-là, moi, cette personne-là, ça aurait aussi... J'aurais voulu aussi être ami avec lui, là. J'avais aucune haine réelle, c'était... Puis là, je réalise, hey, on est con quand on est jeune. On est Oui. con, on est en gang, on amplifie. Mais on est puis- con quand on est jeune, puis en même temps, c'est drôle, je disais plutôt à une de mes amies aujourd'hui, je trouve que les jeunes sont intelligents jusqu'à ce qu'ils rencontrent les adultes. Je trouve que on peut faire confiance à un jeune extrêmement longtemps. On peut lui apprendre beaucoup de choses. Puis là, une fois qu'il rentre dans les espèces de déjà vu, dans les espèces je sais pas trop, là, mais tu sais, une fois qu'il rentre dans les espèces de préfets des adultes, c'est là où est-ce qu'on remarque, puis on fait comme, ben voyons, t'as pas besoin d'être de même, là, tu sais. Ouais. C'est là où est-ce qu'on rencontre d'autres adultes, tu sais, mais... Ouais. En tout cas, ça m'a touché ce que tu as dit. Puis moi, c'est parce que quand tu racontes ça, je me vois de l'autre côté de la médaille. Ouais. J'ai été intimidé aussi, Ouais. mais j'ai été intimideur sans nécessairement vouloir. Fait que beaucoup, tu sais, j'ai pas, ça me touche, là. Ouais. Fait que désolé que tu aies eu à vivre ça. Mais Sais-tu quoi? ça fait cheminer quand même quand tu Sais-tu quoi? C'est drôle parce que je parlais avec ma blonde qui est maintenant, mon épouse maintenant. Je parlais avec ma blonde récemment, puis elle me demandait, Pascal, si tu avais à changer quoi que ce soit, est-ce que tu changerais ça? J'ai dit absolument pas. Parce que s'il y a quelque chose que ça m'a donné, c'est d'être
profondément sensible, Mhm. d'être à l'écoute de l'autre. Quand je suis one-on-one, quand je rencontre quelqu'un, je suis profondément dévoué à ce que cette personne-là se sente bien. Ouais, c'est important. Fait que dans cette situation-là, je me dis, tu sais, moi j'ai réussi, à l'instar de plusieurs personnes, et ça c'est d'une tristesse monumentale, mais à l'instar de ces gens-là, j'ai réussi à m'en débarrasser de cette espèce de honte-là, Mhm. de cette espèce de bagage-là qui fait mal. Mhm. J'ai réussi à me débarrasser de ça. Puis je devrais pas dire débarrasser, je me suis T'as affranchi. Moi, j'appelle ça parce que, comme je dis, j'ai aussi été Ouais, intimidé. Puis ouais, moi, dans mon cheminement ouais, personnel, c'est quand j'ai commencé à accepter ouais, qu'il y a des gens qui me crieraient des bêtises, puis qui ouais, me pousseraient dans les ouais, corridors. Puis c'est quand j'ai accepté ça que je suis devenu fort. oui, Que j'ai eu le courage de les ignorer ou de me concentrer sur les autres aspects de ma vie ouais. et pas sur les aspects que eux me mettaient en évidence. Oui, absolument. Puis, tu sais, je changerais rien de ma Mhm. vie. Mais mes parents, Eux, ils l'ont encore sur le cœur, ça. non, en fait, mes parents ont sauvé ma vie. OK. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, c'est ça, à un moment donné, ils ont compris que ma tête était très, très loin. Hmm. J'étais déjà parti. Et puis, C'était sombre, ça, tu veux dire, là? oui, je Dans ce voulais me sens-là. suicider. OK. Je voulais me suicider et puis à un moment donné, je me souviendrai toujours. J'ai descendu les escaliers pour les déjeuner. Hein. Et puis mon père il a dit Pascal, tu rentres pas à l'école aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, tu vas nous parler. Hein? Et puis ça a été le matin qui a changé entièrement ma vie. Vous avez parlé de quoi? J'ai parlé de ma vie à l'école, j'ai parlé de comment je me sentais, de comment je voyais le monde, Ils m'ont pris comme j'étais. Hmm. Ils m'ont donné tout ce qu'il y avait. Et à ce moment-là, vraiment, là, j'ai été privilégié de vivre une relation fusionnelle avec mes parents. Ça a vraiment fait une espèce de comme hey, wow, là, je suis padé tous les bords, tout est correct. C'est encore comme ça aujourd'hui, puisque, quoi, 45 minutes passées, tu étais avec tes parents. Oui. C'est ça. J'adore mes parents. Ouais. Écoute, moi, je suis un petit gars à maman, je suis un petit gars à papa. Ouais. J'aime beaucoup mes parents. Ouais. Mais oui, définitivement, tu sais. Puis là, je suis un petit gars de 30 ans, Ouais. tranquillement pas vite. Mais oui. Ouais, ouais. Oui, Hey, oui. regarde, si... Moi, j'espère être un parent comme ça Uh-huh. dans la vie, d'être capable d'être là pour mes enfants. Fait que t'es pas mal chanceux d'avoir eu ça dans ta vie, Mhm. parce qu'ils t'ont sûrement appuyé, j'imagine, Mhm. dans toutes les autres décisions que tu as faites le restant de ta vie. Oui. Oui. Donc, t'as t'as des frères et sœurs? Oui, j'ai un C'est frère ça. et une sœur. Moi, je suis le bébé à la maison. OK, c'est ça. Fait que Marc-André habite à Londres, Ariane habite à Ottawa, j'habite à Toronto. Mais nos parents, je les ai toujours trouvés. J'ai une admiration totale, profonde, complète envers mes parents parce que on n'a pas vécu des vies normales. Ni Ariane, ni Marc-André, ni moi. Puis tu peux définir ça? En ce sens où est-ce que j'avais une petite job tranquille, ma blonde aussi. Puis là, tout d'un coup, boum, on s'en va en télé. Ouais. Les deux, go, bye. Mon frère avait une petite vie rangée, tranquille. Ok. Boum, il déménage à Londres, il s'en va danser comme danseur contemporain. Ah, pour vrai, je savais pas que ton frère Oui. dansait, OK. Ma sœur, tu sais, elle a vécu aussi des choses de son côté. Puis ça fait en sorte que, mon Dieu, mes parents, j'ai une admiration totale, complète, profonde envers ces gens-là. Parce que peu importe ce qu'on a choisi, ces gens-là se sont dit, est-ce que c'est la meilleure chose qui peut arriver pour nos enfants? Ouais. La réponse a été oui. Boum, plus Ouais. de questions. C'est ça. C'est ça qui va être ça. On va les appuyer peu importe, puis on va les emmener là où il faut qu'on les emmène. Point final. Je les trouve absolument... Ce sont des humains exceptionnels.
Ben, c'est des bons mots. J'espère qu'ils écoutent le podcast. Parce que ça, tu sais, comme C'était pour toi, maman. Ben, ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça en tant que parent. Ben, Est-ce que tu prends le temps de leur dire pour vrai ces choses-là? Est-ce que tu leur... Je pense que c'est dans le quotidien que ça Ouais, se passe, ok. tu sais. Parce que, tu sais, tu peux dire hey, merci, maman, de m'avoir donné X, Y, Z, puis elle va faire comme Ouais, puis... oui, mais j'avais pas d'autres. Tu sais, comme. Ouais. Obviously, j'allais te donner ça. C'est ça, Tu sais. ouais. Mais quand tu continues la vie, puis tu fais comme. Je sais pas, comme aujourd'hui, je disais. C'est drôle, hein, quand je vis telle situation, je t'entends me dire dans ma tête telle affaire. Tu sais, puis elle fait comme ah! Ça t'a pogné dans la tête! J'étais comme ouais! C'est ça! À soir, elle met un petit collant dans son... Ils sont dans son agenda, même un petit collant. Ouais. Tu sais, ah, c'est bon, c'est bon. Ah. Hey, fait que là, toi, tu pars de là, un endroit, Saint-Hyacinthe, où tu es victime de bullying. Tu passes au Nouvel Espoir, tes parents t'aident à te reprendre en main. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui passe entre le temps que tu pars de là et tu arrives en Ontario, Hey. ou c'est pas mal tout synchronisé? Ouais, c'est pas mal tout synchronisé. Mon père paye une job à l'Université d'Ottawa. On déménage tous à Ottawa. Ok. Fait que, disons, le siège familial est à Orléans. Puis Orléans, puis de la salle, c'est quand même un 40 minutes de route, là. C'est quand même intense. Mais j'ai rencontré tout de suite une prof qui a fait entièrement la différence. Elle s'appelle Maxine Turcotte. Bonjour, Maxine. Ah, Maxime Chiziki, ouais. Maxine me met devant le fait accompli. Elle fait comme bienvenue en Ontario, bienvenue dans la salle. Puis elle me fait visiter toute l'école. Puis, etc., etc. Puis ce qui avait de l'air à me prendre par la main pendant un certain temps, tout d'un coup devient une espèce de comme et voilà, t'es à toi-même, bye bye, on se voit lundi au prochain cours. Hey, là, je capote, là. Tu sais, moi, je suis habitué de manger mon lunch dans un cubicule de toilette, comprends-tu? Puis là, je suis dans une école où est-ce que sur le tapis à l'entrée, il y a le logo de l'école. Je comprends plus rien, OK? Puis là, je me souviens, la première fois que je suis rentré à l'école, je me suis fait jumeler avec une 12e année. Puis j'y ai demandé, j'y ai dit, est-ce que c'est normal que je me sente comme dans une école américaine ou est-ce qu'il faut absolument que je cheer pour les cavaliers de la salle? J'ai aucune appartenance à ça, mais s'il faut que je le fasse, je vais le faire parce que j'ai besoin de me sentir à quelque chose. Puis en même temps, je reviens d'une école où est-ce que je me fais intimider. Puis Qu'est-ce que t'as répondu? Est-ce qu'il fallait que tu tires pour les cavaliers de la salle? Mais ça vient naturellement, tu sais. Parce que quand tu te mets à cheerer pour ton école, ben évidemment, ça va venir d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je retiens, c'est tu as été aspiré un peu vers cette nouvelle France, cette nouvelle vie. Puis tu as saisi l'opportunité, oui? Ouais. C'est ça que tu as fait? Définitivement. En fait, moi, ce que j'ai compris, fait que, tu sais, comme je te l'ai dit, j'ai passé peut-être des moments beaucoup moins de lumière. Ouais. Et puis quand on a déménagé en Ontario, je l'ai vraiment pris comme étant « OK, je renais. Il y a personne qui me connaît ici. Ouais. Puis je rentre dans une école qui est pour le théâtre. Ouais. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, hein? c'est It's my time to shine, là, en bon français. Ouais. Ça fait que je suis rentré là, et puis j'ai pas regardé derrière. Je me suis fait accepter comme si tout était normal tout le temps. Et je pense que cette école-là m'a présenté justement les standards que je vais maintenir toute ma vie. Qui sont? Si t'es heureux, t'as le droit d'être quitté. Moi, ce que De La Salle m'a appris, c'est... Ce que De La Salle m'a appris, c'est essentiellement ça. C'est de dire... ce qui est important, c'est ton bonheur. Ton bonheur est la loi, on s'entend. Mais... Ouais. Parce que c'est ça. Mais ce qui est important, c'est que... Peu importe, si t'es un homme hétérosexuel qui s'habille en femme, si t'es un homme
biologiquement qui s'identifie comme une femme. Si t'es une femme qui s'identifie comme un homme, si t'es un homme qui s'identifie comme femme, mais qui adopte certaines maniérismes qui sont identifiés comme étant femme, etc., peu importe. T'as le droit au respect. Oui, oui. Et mais ça le droit fait au respect, une différence énorme dans ma vie. parce que c'est ça, tu as le droit au respect, mais tu dois apprendre à le redonner, ce respect-là aussi. Absolument. Oh, t'as Parce totalement raison. C'est Ouais, un t'as peu, totalement un peu ce que raison. je racontais tantôt, où moi, c'était pas juste pour moi dans ce temps-là. Ouais. Je l'ai appris maintenant, Ouais. mais il faut que tu sois capable de le redonner. Mais il y a personne de parfait, entendons-nous. Non, c'est ça. Mais oui, absolument. Faut que tu le redonnes, ce respect-là. Ouais. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à quelqu'un que tu connais pas. Wow. C'est fabuleux. Puis c'est Non, ça que mon c'est bon, école m'a ouais. donné. Ouais. Fait que parce qu'une fois que t'es arrivé là, t'as fait de l'impro, Ouais. t'as fait du théâtre, Ouais. t'as fait de l'animation. Ouais. Quoi d'autre t'as fait? J'ai fait de la télé. De la télé. J'ai commencé de la télé très, Assez très jeune, oui, ouais. c'est ça. C'est quoi? Non, fait que, avant qu'on rentre à la télé, comment t'es entré dans cette ligue-là? Du moment où t'es arrivé, tu voulais faire du théâtre, qu'est-ce qui t'a fait progresser à aller faire des auditions? Puis j'imagine que c'est comme ça que ça a commencé. C'est quoi le déclic? Ben... Comment ça s'est passé? Comment on se rend là pour un jeune maintenant, franco-ontarien, qui décide qu'il veut faire de la télé? Ben, c'est très... Ben, on va pas se mentir, c'est tough faire de la télé dans la vraie vie, là. C'est très tough. Peu importe d'où tu viens, là. Oui, définitivement. Puis il faut pas croire non plus, tu sais, les grosses compétitions de ce monde qui te disent c'est super facile, là, fais juste chanter dans ce micro et soudainement tu seras une star interplanétaire. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est tellement... Moi, ça me touche énormément. C'est extrêmement mensonger. Je trouve qu'il n'y a rien de plus pur que le rêve de quelqu'un. Puis que de trahir ce rêve-là, je trouve que c'est tellement gratuit. Mais fait que c'est quoi le mythe? Le mythe, c'est que c'est facile et tout ça. Ouais. C'est quoi la réalité? Ben, le mythe, c'est le tapis rouge. Tu vas toujours marcher sur des tapis rouges. Tout va bien tout le temps. Et la réalité, c'est... dans une journée, tu vas tourner 35 pages. Je sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, 35 pages. C'est énormément de texte. Ouais, c'est beaucoup de texte. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la veille, tu dors pas beaucoup. Ouais. T'as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Non, mais dans le temps. Ah, mon Dieu, j'ai commencé à faire de la télé, j'avais 14 ans. Oui. Fait que tu dors pas beaucoup, t'apprends tes textes. T'arrives sur le plateau le lendemain, bright and early. Il est 7h, 7h30. Tu craches ton texte, t'essaies d'être bon. Tu continues. Tu sais, c'est ça la réalité. T'sais. T'as-tu senti un jugement? Parce que là, on est dans la télé, je veux dire, faire une pièce de théâtre dans ton école secondaire, c'est une chose. Arriver sur un plateau de tournage, chaque minute, il y a un budget associé à ça. Il y a des producteurs, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui t'ont casté parce qu'ils veulent que tu joues un rôle très particulier et tu dois le livrer. Sentais-tu du jugement? Est-ce que ça t'a fait peur au début ou ça t'a poussé à être meilleur? Grosse confession, Mathieu. On est quasiment à Claire Lamarche ici. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, j'avais tendance à me prendre la tête. Je fais de la télé. Ouais. J'étais en Ontario français, puis je suis un des, comme quoi, 9 qui fait de la télé. Rock on. Mais c'est qu'au final, tu finis par prendre ton trou, tu finis par comprendre aussi la dynamique d'un plateau. J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années, je travaille encore avec eux, Martin Cadotte, Marie-Pierre Garriépi. Marie-Pierre Garriépi, c'est la première productrice qui m'a fait confiance, puis Martin Cadotte, le premier producteur. C'était-tu les productions Charbonneau dans le temps ou c'est Slalom? Dans le temps, ouais. Dans le temps, mais Marie-Pierre Garriépi, c'est Slalom. C'est ça, oui. Puis Martin Cadotte, c'est moitié-moitié, c'est
Motel Monstre, c'est Toi et moi, c'est très bientôt La Malédiction de... Ouais. euh, Non. Ah, non, non, ben, non, il y a non. Médiéval aussi. Ouais, médiéval. Mais il a fait Les Chefs, il a fait, en Ok. tout cas, bref, il a Ouais, fait ouais, toutes ouais. sortes d'affaires. Ça, c'est des gens qui m'ont donné ma première chance. Et puis, ils m'ont accepté malgré ça. Et ils m'ont appris, à la sueur de leur front, l'éthique de mon métier. Mm. C'est les gens qui m'ont appris probablement de ma vie jeune adulte les leçons les plus importantes de ma vie. Hey, le karma fait bien les choses, hein. D'un côté, tu as une enfance qui te challenge à te questionner toujours sur ton identité, Ouais, mais partout sur le chemin, à date, ce que ouais. j'entends, il y a des guides qui sont Oui. là pour Oui. te ramener, Oui. pour te renligner encore sur le plateau de tournage. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il doit en avoir encore aujourd'hui, ces gens-là. Là. Oui. Mais Oui, tu as oui. l'air attiré vers toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, tu attires vers toi des gens qui te guident vers là où tu veux aller. Ben, j'ose espérer que oui, tu sais. J'essaie de... tu sais, bon, Martin Cadotte, Marie-Pierre Garipi, c'est encore des gens que j'ai autour de moi en qui j'ai une confiance absolument aveugle. Mhm. Ma femme, ma famille, c'est des choses que... C'est des gens que j'adore inconditionnellement, des gens que je vais toujours suivre aveuglément encore une fois. Fait que oui, je pense que la vie, tu sais, non, j'ai peut-être pas été particulièrement heureux pendant mon adolescence, mais ma vie adulte est... Je me compte profondément chanceux, pour vrai. Je suis vraiment chanceux. Mhm. Puis le fait que tu le reconnais maintenant, ça ne fait que lui permettre de continuer. Oui, puis Ouais. tu sais, c'est aussi les gens avec qui tu travailles parce que, tu sais, regarde dans Motel Monstre, là, tu sais, Ouais. Vincent Poirier, Annie Richer, Gabrielle Fontaine, Guillaume Saint-Don, Charles Léger, tout ce beau monde-là, Annie Lefebvre, c'est du monde qu'encore à ce jour, j'ai un amour inconditionnel pour ces gens-là, tu sais. Puis Vous avez tourné quoi? 5 saisons? 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans qu'on a tourné ensemble dans un espèce de bunker humide qui pue. Un des shows les plus intéressants qui a été shooté en Ontario français. C'était un trip monumental. Tu joues souvent le rôle secondaire. Oui. Un rôle principal, ça tente pas à un moment donné? Sais-tu qu'est-ce qu'il y a de le fun? Un rôle secondaire, c'est que tu peux te permettre de sortir un petit peu des sentiers battus. Un rôle principal, t'as besoin d'être un petit peu le straight guy qui fait en sorte que la série, tu sais, pendant la série, les gens vont pouvoir se reconnaître en ce personnage-là. Ouais. Moi, j'aime ça, pousser un peu la note. Tu sais, j'aime ça juste voir comme... Où est-ce que je peux pousser encore? Là, tu sais? Fait que des rôles secondaires, j'adore ça pour ça. Ça fait aussi en sorte que je suis capable de tester différentes choses. Par exemple, dans une nouvelle série de Vrac TV Super Écran, je joue un réceptionniste homosexuel. Bah, c'est totalement nouveau pour moi. OK. C'est quoi cette émission-là? La malédiction de Jonathan Plourde. OK. Ah, attends, j'ai vu des annonces là-dessus. Ouais. J'avais pas Ouais, trouvé ouais, là-dedans. ouais, je joue là-dedans. OK. Et puis, ça fait en sorte que, bon, écoute, bon, OK, on m'a donné ce rôle-là. OK, j'en fais ce que je peux. Ouais. Mais tu sais, fait que là, rendu sur le plateau avec des professionnels du milieu, avec un directeur photo qui en a vu d'autres, avec des collègues acteurs qui en ont vu d'autres, etc. C'est comme, hey, est-ce que ma proposition est à la hauteur? Ah ouais. Fait que là, ben, tu sais, tu commences, puis t'essayes quelque chose. Puis là, ben, tu vois que certaines choses pognent. OK, c'est bon. Ben, écoute, le Jello Punk, quand on va là, fait que je vais essayer plus là. Ah, OK, non, ça, c'est moins bon, etc. Fait que bâtir un personnage, là, ça a toujours été mon gros trip. C'est payant pour toi parce que ça t'a valu quand même 2 nominations, 3, Ouais. 2 nominations Ouais. pour ton rôle de soutien Ouais. dans une série jeunesse.
Ben, en fait, c'est reconnu comme étant un rôle premier, mais... Mais c'est pas... OK, fait que c'est... Ouais. C'est quoi la nomination officielle, là? Parce que j'ai l'impression que je l'ai c'est saccagé, drôle, là. parce Ouais. que l'Académie canadienne, c'est essentiellement des titres longs de même. Là. C'est meilleur rôle premier masculin jeunesse dans un rôle quelque chose. Là. Fait que voilà. Fait que les titres sont longs. OK. Mais quand même, 2 nominations pour ton rôle entre autres de Anton? Anton, le vampire. Est-ce que les 2 nominations, c'est pour ce rôle-là? Oui. Oui. Puis la dernière vague de nominations, t'es un des seuls de la gang qui a eu une nomination. Ouais. Tandis que la première, vous étiez une coupe. Hey, écoute, Mortellement, c'était tellement... C'était fabuleux. Pour un comédien, là, ça, c'est un cadeau donné sur un plateau d'argent. Si on parle en nomination, oui. L'année première, on a eu quoi? 8 nominations. La deuxième année, on a eu 6. La troisième année, on a eu 4, etc. Mais oui, c'est ça, j'ai été nommé la dernière année de Motel Monstre pour meilleur premier rôle jeunesse masculin. OK, c'est comme ça. Puis c'est toujours intéressant, mais en même temps, faut pas se mentir, les prix Gémeaux, pour un franco-ontarien, ce qui est valorisant, là, je pèse mes mots, c'est vraiment pour vrai la nomination. C'est un concours de popularité à la fin de la journée. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'une production qui vient des Ontario français... Oui, mais quand même, Motel Monstre, dans les dernières années, a été diffusé à grande écoute à Radio-Canada. Absolument. Ceci étant dit, il y avait un décalage entre la diffusion TFO, qui avait la priorité, et la diffusion Radio-Can. Mais en tout cas, bref, je t'épargne les détails corporatifs. Ce que j'essaie de te dire, là, c'est que ta dernière nomination, t'étais plus l'inconnu de la première saison. C'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissaient le rôle d'Anton. C'est vrai, absolument. C'est ça que je veux que tu réalises. Oui, mais c'est super le fun, tu sais. Puis là, j'ai la chance de jouer sur la nouvelle série de Radio-Canada qui s'appelle Médiéval, dans laquelle il y a des jeunes, mais d'un talent incroyable. Incroyable. J'ai la chance de jouer avec un jeune qui s'appelle Antoine, qui joue le rôle d'Alix. Il est d'un talent qui est absolument déconcertant. À un moment donné, c'est que tu le vois jouer. Ben là, c'est correct si tu veux jouer tout seul. Il tire beaucoup déjà, là. Mais il est excellent. Puis en fait, ce qui est important quand tu joues à la télé, c'est de rendre l'énergie qui t'est donnée. Puis lui, il te le donne en double. C'est comme, je sais plus quoi faire avec ça. Quel âge que j'aime là? Oh mon Dieu, il doit avoir, j'ai envie de dire 12 ans juste pour le faire chier, mais il doit avoir 15-16 ans. Ah oui, sérieux? Ouais. OK. Ouais. Je pense savoir c'est quel personnage. Ouais. Puis le casting, il le donne plus jeune, hein? Oui, il y a une face à fesser dedans aussi, parce que je t'aime, Antoine, mais il joue la face à fesser dedans de la série. Okay. Et puis, le casting est fabuleux. Ouais. J'ai hâte de voir ça, c'est pas encore diffusé, ça, là. La première saison est diffusée, puis là, on embarque avec la deuxième très bientôt. On tombe en tournage avec la troisième bientôt. J'ai manqué ça. Mais là, Mathieu! Ça a joué à Radio-Canada, ça? Oui! J'ai manqué ça. On va aller voir s'il y a du rattrapage à faire quelque part. C'est vraiment un sujet délicat, la francophonie ontarienne. Mais c'est plein d'opportunités, puis t'en es la preuve. Ben oui, absolument. Puis je pense que c'est à la fois une société qui peut-être... Tu sais, on est une communauté qui est extrêmement généreuse. On est une communauté qui aime énormément supporter les jeunes. On est une communauté qui est aussi, par contre, extrêmement... on est à nos balbutiements dans tout. Oui. Parce qu'il a fallu qu'on se parte sur le tard. Jamais comme avant, je pense. Là, c'est mon évaluation. C'est une note très personnelle, tout le monde. C'est vraiment... jamais comme avant, la musique qui sort de l'Ontario français est bonne pour les gens qui habitent au Québec aussi. On a des artistes en ce moment où leurs chansons
sont des top 10 dans les radios Ouais. québécoises. Ouais. Ça se faisait pas avant. Mais tu vois T'sais? ça, Mathieu, moi, ça, j'ai quelque chose à dire là-dessus parce que ça m'écoeure que la mesure du succès en Ontario soit le rayonnement au Québec. Est-ce qu'on peut pas donner du succès à notre gang ici, Ouais. nous autres, en Ontario? Je partage ton point de vue, mais je pense que tu es conscient de ça aussi. On a besoin d'une certaine... Tu sais, des fois, tu as besoin d'être... Puis ça, c'est... Véronique Dicker en est un exemple parfait. Mhm. Il a fallu qu'elle aille faire la Superstar en France Ouais. pour venir après ça en Ontario, Québec, pour là dire « Ah, oui, 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 tu sais, comme... tu sais, il a fallu qu'elle laisse tomber ses chansons à elle, ses compos, aller faire des imitations. J'utilise elle, puis elle m'est venue en tête, là. Oui, Mais il faut que tu oui. vois, ce que j'essaie de dire, c'est que faut gagner une guerre pour quelqu'un, pour dans un autre pays, pour venir chez vous comme un champion. Oui, oui. Puis ce que je trouve profondément plate, Mhm. parce qu'au final, Louis-José Hood, il est-tu allé en France pour aller gagner une guerre, pour revenir au Québec, pour se faire reconnaître comme un héros? Non. Nous autres, en Ontario français, on a une tendance à... Catherine Levac est partie à Montréal. Mhm. Elle a fait sa carrière à Montréal. Elle va continuer à faire sa carrière à Ben Montréal. Oui, oui, à quoi? Elle n'est plus à Saint-Bernardin. Non, tu sais. non, C'est c'est que ça. autant qu'on veut se l'approprier, cette fille-là, tu sais, puis, God knows, c'est une bonne amie à moi, mais... Tu sais, elle est à Montréal maintenant. C'est Son ça. adresse permanente, là, penses-tu qu'elle est à Saint-Bernardin? Pas du tout. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est ce genre de choses-là que je fais comme... Par contre, L'Ontario français doit mieux reconnaître les talents Sauf qu'ils ont qu'elle chez est, eux. elle est intègre dans son discours en disant « J'ai pas le choix d'être à Montréal, ça m'a fait chier de déménager à Montréal, mais j'ai pas le choix parce que c'est la carrière que j'ai choisie. Oui. Mais si j'avais le choix, il n'y a pas grand monde qui vont dire ça par contre. » Non, définitivement. Absolument. Elle est très- Absolument. Prends Mais- un comédien comme Alexandre Bisaillon, Ouais. un humoriste comme Alexandre Bisaillon, là, que je salue parce que j'apprends à le connaître de plus en plus. Là. Mais je trouve des fois, il y a de la... Tu écoutes des entrevues, là, des fois, il va dire qu'il vient d'Ottawa. Ça dépend où ça passe. Mais je suis pas il d'accord garde avec toi. encore. Je suis pas Il d'accord garde avec toi. encore. Alex Bisaillon, qui est quelqu'un avec qui je suis allé au secondaire, qui est un gars avec qui j'ai collaboré extrêmement récemment à Flip, Oui. sur TFO, c'est quelqu'un qui, justement, est très fidèle à ses racines dans son être à lui, Oui. qui pense, en fait, qui avance, il va plus loin. Il dit, moi, je serai toujours franco-ontarien. J'ai pas je ne suis pas un Québécois. C'est ça qui a... Ben, c'est probablement que j'ai écouté des podcasts où il était invité. Puis dans les podcasts, il y a une hésitation. Mais il adapte puis- ses blagues. Moi aussi, j'ai déjà eu ce commentaire-là envers lui. Puis j'étais fâché envers lui à un moment donné parce que justement, on est allés au secondaire ensemble. Puis je me souviens d'avoir fait comme... Franchement, Alex, je pense que tu pourrais dire que tu as fait ta 12e année et non pas ton secondaire 5. Mais il dit, ouais. Pascal, tu comprends pas. Je suis dans un bar à Granby, le monde Ouais, sont ça, je sous. comprends. Mais Pourquoi je parlerais de 12e quand t'as année? l'animateur qui te dit « Hey, puis toi, t'as grandi en Ottawa. » Puis c'est comme « Ouais, puis là, ça tourne autour du... » Tu sais, comme, en tout cas, je te partagerai si je retrouve, là. Mhm. Mais j'avais vu des choses comme ça. Fait que, excuse-moi, Alex, si sur d'autres plateformes, je le sais. Mais je trouve juste Ouais. que même Patrick Groux dans son cheminement. Oui, il y avait mais- de la misère au début. Puis maintenant, il le dit, puis il en parle plus de son cheminement en Ontario. Oui, mais Mathieu, mon point demeure le même. Là, on est en train de débattre de la poule ou l'œuf. Qu'est-ce qui devrait venir en premier? La reconnaissance de l'artiste envers son milieu de départ ou l'Ontario envers ses artistes? Il y a quelque chose que nous, on ne fait pas en Ontario français. On ne reconnaît pas nos artistes. On a les triards. Au moins, nos artistes de la musique ont leur plateforme. Bravo. Vraiment, bravo. Mais pour nos artistes, pour nos comédiens, pour nos marionnettistes, nos artistes du cirque, et il y en a beaucoup, Oui, surprenamment, il y en a beaucoup en Ontario français de ces gens-là, il n'y a rien pour les reconnaître. Fait que où est-ce qu'ils s'en vont? Ben naturellement, où c'est qu'il y a quelque chose pour les reconnaître? J'ai rien contre qui est là. Je parle quand on te dit d'où tu viens, puis t'essaies d'esquiver c'est surtout à cet aspect-là que je... Si tu me posais la question d'où je viens, je te dirais, je viens d'Ottawa. Mhm. Moi, j'ai grandi à Ottawa parce que mon adolescence a pris lieu à Ottawa. Ceci étant dit, d'où je viens, c'est Sherbrooke. Sinon, j'ai grandi à Saint-Hyacinthe. Puis je peux pas parler pour tout le monde, mais pour ma part,
je viens de l'endroit où je suis né. Ottawa était l'endroit où je suis né parce que Pascal Lhomme, celui dont je suis fier aujourd'hui, est né à Ottawa. Et je serai toujours d'Ottawa. Qu'un artiste dise « Ouais, je suis né à Ottawa, mais je viens de Montréal », c'est à cause qu'il est né à Montréal. Je comprends ce que tu veux dire. Ça fait que pour moi, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment faire la différence à ce niveau-là? L'identité, c'est tellement personnel. C'est un bon point. Hey, c'est tout le temps qu'on a. J'avais une idée là, des sujets que je voulais aborder avec toi ou des choses comme ça. Il va falloir en faire un deuxième. Oui, je pense qu'on a, on a été pas un peu partout, mais on a suivi une ligne qui était propre à notre conversation d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être à la convo. Merci, Mathieu. Et puis, on va débriefer sur ce qu'on a dit. Et puis, on va se reparler à un prochain moment donné. Yay! Merci beaucoup. High five. All right. Bye-bye. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à communiquer avec moi via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci encore d'avoir été à l'écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.